David Proulx, le promoteur, l'homme qui aime les maisons et aussi le développement au sens large. Comment ça va, David? Hein, ça roule. Grosse saison qui s'en vient. Ben oui, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On est content de l'accrocher. On est chanceux parce qu'il n'arrête pas de minutes, ce gars-là. Puis vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. David, raconte-nous ton parcours. D'abord, tu es un gars d'ici, de la Mauricie? Oui. Dans le fond, je viens du Cap-de-la-Madeleine. OK. Mes débuts, c'est plus technique. Dans le fond, j'étais pas entrepreneur très jeune. Commencé mon parcours comme technicien génie civil. OK. Ça remonte déjà à quasiment, à 17 ans, je travaillais dans le milieu de la construction, dans le résidentiel. J'avais plus le chapeau de dessinateur. Oui, OK. Dessinateur, assistant chargé de projet, puis mon parcours a évolué en même temps que mes études génie civil à Trois-Rivières. C'est de là, je pense, le début de ma passion pour le génie civil, les infrastructures, avant même de faire des maisons. Dans les premières années, j'avais pas... C'était pas dans mon plan de carrière de devenir travailleur autonome. Ça a comme été une évolution. J'ai été à l'université en génie de la construction, mais au départ, je voulais travailler en génie civil. Je faisais des routes, de la surveillance de chantier, tout ça, puis c'était super le fun. C'était correct. Puis finalement, j'ai été visiter l'ETS avec mon père, puis on était bien impressionnés. L'université est super belle. Puis Fait que je pense que je m'étais dit, je vais l'essayer. J'avais pas Pas d'attente. J'avais pas d'attente, puis finalement, ça a été vraiment un coup de cœur. Puis là, c'est au cours de mon bac que là, la fibre, je pense qu'elle a embarqué. Puis j'ai parti ma première compagnie de développement résidentiel. J'avais pas fini mon bac encore. À ma dernière année, c'était une bonne année, mettons. Là, encore sur les bancs d'école, mais le travail attend en même temps. Puis ça a été quoi le premier bébé, entre guillemets, là, la première création? La base de ça, c'était un peu ma soeur, mon père, ils cherchaient un terrain dans le coin des données fiscales à Mont-Carmel. On ne trouvait rien. Bon. Mont-Carmel étant donc en Mauricie, pour situer les gens? Oui, un peu au nord, entre Shawinigan et Trois-Rivières. C'était vraiment le point de départ parce que, dans le fond, elle a comme trouvé une niche qui n'avait pas de terrain disponible. Puis là, on s'est mis à chercher plus des terres puis faire un projet. Puis la première terre que je voulais acheter, en réalité, était vraiment pas bonne. Techniquement, là, non, il n'aurait pas fallu que j'achète celle-là. Mais en travaillant de fil en aiguille, en faisant des études techniques, de la terre juste à côté, bien, le projet d'achat, c'est là que c'est fait. Il n'était pas affiché à vendre. Puis en parlant un peu avec le monde, bien, c'est là que ça a fait mon premier développement de 33 terrains, beaux terrains sableux. Puis déjà, fait tout le bagage. Un beau premier essai. Mais encore là, c'est ton expertise qui t'a amené à choisir ce terrain-là plutôt que l'autre. Exact. C'est pas juste le pif. L'autre avait été un échec en partant. Fait que c'était mon côté technique. Déjà. Puis là, après ça, c'est l'offre et la demande de gager un peu ça. Pour la vente, je pense que je l'avais naturel parce que j'ai aucune formation en vente. Mais tu sais... Ça, c'est l'instinct, ça. Ça, on l'a ou on l'a pas souvent. Bien, je pense que oui, tu sais. Puis à la limite d'être vendeur dans le résidentiel, tu sais, je suis pas en train de vendre quelque chose. C'est plus de trouver une combinaison, tu sais, le client aime le secteur ou pas, puis d'être à l'écoute, j'ai une bonne écoute. Oui, c'est ça. C'est ça, ce que les gens recherchent. Puis raconte-moi. Évidemment, après ça, ça s'est développé. Là. On dit l'appétit vient en manger, mais le succès est arrivé aussi rapidement. Tu l'as vécu comment, le développement, par la suite, dans les deux sens du terme? Dans mes débuts, j'étais pas travailleur autonome. C'était un sideline. Dans le fond, j'achetais des terres, je faisais des développements, mais je travaillais pour des entrepreneurs en civil. Fait que pendant quand même les 2-3 premières années, 100 des profits étaient de l'investissement. J'avais pas un salaire pour me payer, j'avais un autre job en même temps. J'avais 23 ans quand j'ai commencé, puis une chance, pas d'enfant encore. Ça part bien quand même. Oui, c'est ça. Mais c'était des bonnes bouchées d'avoir 2 travails, on va dire, à temps plein, des investissements que tu... C'est du risque parfois dans l'immobilier quand même, mais j'étais capable de contrôler mes risques en évaluant le côté technique avant même d'acheter le projet. Puis même là, de fil en aiguille, d'évaluer le potentiel de vente. Puis ça, c'est des étapes que je peux faire avant même d'acheter le projet. Et là, la pièce de résistance. Raconte-nous où on se trouve. C'est magnifique, les alentours. Là, ça, dans le fond, c'est une opportunité qu'on a trouvée. Ça fait... Je pense que c'est environ 4 ans, le début du projet. Plusieurs étapes, des évaluations environnementales, puis c'est quand même un processus d'1 an ou 2 de préparation avant la première pelletée de terre. Bien. Mais là, le projet touche à sa fin. Là. Il nous reste 6 terrains sur 24. Puis, non, c'est un beau projet, vu sur le golfe pour la moitié des terrains. Il y avait une belle demande pour ça. Puis, on est déjà en train de planifier un autre projet dans le coin de secteur des Forges à Trois-Rivières. Fait que c'est un autre très beau coin à Trois-Rivières. On a hâte de l'afficher. D'une semaine à l'autre, on va l'afficher. C'est extraordinaire. L'autre a une plus grosse envergure, 75
75 terrains. Puis celui-là, je l'ai fait avec un de mes associés, dans le fond, Pierre Pagé, un promoteur bien implanté depuis 10 ans. Puis j'étais content de dire oui. Ça fait déjà à peu près 5 ans que plusieurs gros promoteurs m'invitaient sur des participations. Oui, c'est ça, on entend ça. Mais tu sais, dans le fond, ça prend des bonnes liquidités pour embarquer sur plusieurs projets. Mhm. Fait que c'est sûr que j'avais décliné toutes les autres offres. Puis non, il y avait un beau fit avec Pierre. On a bien du plaisir. Puis on a des beaux projets qui s'en viennent. Fait que Tant mieux. ouais, c'est ça. Un beau projet qu'on a hâte de la première pelletée de terre. Puis on choisit ses batailles dans le bon sens du terme, tu sais, à un moment donné. Et là, on entendait ça de par les recherches qu'on a fait sur toi, que tu te faisais approcher de plus en plus. Autre chose qui n'est pas rien, c'est que tu deviens rapidement une espèce de mentor, c'est-à-dire un consultant, parce qu'il y a des trucs qui se font à l'extérieur. Puis à un moment donné, on appelle David, on dit « Ça a-tu du bon sens, ça, ou pas? » On veut que tu aies quand même un peu comme la tête au-dessus de l'épaule, là, que tu viennes aider les gens. Bien, je pense que c'est mon chapeau, c'est ça, technique comme ingénieur en génie de la construction, que juste à première vue, je peux voir différents aspects que peut-être le propriétaire n'a même pas considérés. Ou des fois, l'émotion embarque. Hey, on est sur le bord de l'eau. Oui, ça vaut cher. Oui, est-ce que ça vaut vraiment ça? C'est en plein ça. Donc, bien là, vous comprenez mieux, chers amis, pourquoi on est chanceux d'avoir eu David à l'émission, l'avoir pris entre deux courses. Ben oui. Alors, le téléphone, il vibre, mais on les prendra plus tard. C'est ça, on les prend plus tard. David, ça a été un plaisir. Bravo pour ton génie dans les deux sens du terme, merci, évidemment, merci. et ton beau travail depuis toutes ces années, puis encore longue vie, évidemment, dans ce merveilleux domaine. À bientôt. Yes.